Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous poursuivons notre préparation à Pâques, spécialement le Triduum pascal, comment vivre ce temps de grâce intimement avec le Seigneur pour bénéficier des dons, des grâces que le Seigneur veut nous donner. Et aujourd'hui, nous continuons avec la journée du Vendredi Saint, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Vendredi Saint est l'un des jours les plus saints et les plus profonds de toute l'année liturgique. En ce jour, l'Église contemple la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. La passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Nous ne faisons pas seulement mémoire d'un événement historique, mais nous entrons spirituellement dans le mystère de l'amour de Dieu qui sauve l'humanité. Dieu qui sauve l'humanité. La croix est le cœur de la foi chrétienne. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Nous le disions hier. Nous te louons, Seigneur, par ta croix, la joie est venue dans le monde. Le premier point de notre enseignement, le Vendredi Saint, le sommet de l'amour de Dieu. Le Vendredi Saint, le sommet de l'amour de Dieu. La passion de Jésus nous révèle jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous les hommes pécheurs, les pécheurs que nous sommes, jusqu'où Dieu nous aime. Dans l'évangile selon Saint Jean, l'évangéliste nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est Jésus lui-même qui le dit, Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et sur la croix, Jésus a dit, Jésus a pardonné même à ceux-là qui lui ont fait souffrir. Et il a accepté librement de souffrir, de porter les péchés du monde. Il a offert sa vie pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Sur la croix, Jésus accepte librement de souffrir par amour pour nous, de porter le poids, le fardeau de nos péchés, les péchés du monde. Voilà, nous disons l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, il offre donc sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. La mort de Jésus n'est pas une défaite, ce n'est pas la fin. Elle est un sacrifice d'amour. Jésus s'offre par amour pour nous. Et comme l'Église enseigne, Jésus est à la fois le prêtre et la victime. Il offre sa vie pour sauver tous les hommes. C'est pourquoi la croix, bien-aimée, qui était un instrument de torture dans l'Empire romain, devient pour les chrétiens le signe de la victoire, de l'amour sur le péché et sur la mort. Le second point nous fait voir le sens du sacrifice du Christ pour le chrétien. Le sacrifice du Christ change profondément la vie des croyants que nous sommes. Par sa mort, Jésus prend sur lui les péchés du monde. Par la croix, nous avons la rédemption. Jésus prend donc sur lui les péchés du monde. Et le prophète Isaïe l'avait déjà annoncé. Il a été blessé pour nos péchés, broyé pour nos fautes. Isaïe chapitre 53, verset 5. Cela signifie que le chrétien ne doit jamais oublier que le prix de notre salut est le sang de Christ. Le prix de notre salut est le sang du Christ. Par la croix, le Christ nous a réconciliés avec Dieu. Le Christ nous a réconciliés avec Dieu. Le péché avait créé une distance entre Dieu et l'homme. Souvenons-nous de nos premiers parents et de leur sortie du jardin d'Éden. Par la croix, Jésus rétablit l'amitié entre Dieu et l'humanité. Amitié perdue par le péché de nos premiers parents. La croix devient donc le pont entre Dieu et l'homme. Le pont qui nous fait revenir à Dieu, qui recrée le lien entre Dieu et l'homme, qui nous réconcilie avec Dieu. La croix est un modèle aussi pour la vie chrétienne. La croix
modèle pour la vie chrétienne. Le sacrifice de Jésus devient aussi un chemin pour les disciples, pour ces disciples que nous sommes. Vous voyez, nous le chantons, quand c'est la croix qui est devant. La croix nous devance. Tant que une fois que nous avons choisi de marcher avec le Christ, nous devons savoir que la croix devient pour nous un modèle de vie. Jésus dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est bien dommage que le chrétien puisse penser que, ayant choisi de suivre le Christ, il ne doit plus souffrir. Il n'a plus à endurer quoi que ce soit comme souffrance. Le chrétien doit savoir que la croix est un modèle pour lui. Et il est appelé à pardonner comme Jésus lui-même sur la croix. Il est appelé à l'humilité. La croix nous appelle au sacrifice. Jésus lui-même s'est sacrifié pour nous. Alors nous sommes nous-mêmes, nous aussi, appelés au sacrifice. Nous sommes appelés à l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Nous avons vu hier dans l'enseignement du jeudi saint, nous avons reçu le commandement de l'amour. Jésus va plus loin en nous demandant, en nous recommandant même l'amour des ennemis. Aimer même ceux qui nous font du mal, ceux qui nous veulent du mal. Voilà quelque chose de bien difficile pour les hommes que nous sommes. Mais Jésus lui-même nous donne l'exemple en pardonnant sur la croix. Comment, frères et sœurs, un chrétien doit vivre le vendredi saint pour bénéficier des dons et des grâces du Seigneur? Comment devons-nous vivre ce jour saint-là? Pour recevoir les grâces de la passion du Christ, l'Église nous invite à vivre cette journée dans un esprit particulier. Premièrement, le jeûne et l'abstinence. Jeûner le vendredi saint. Le vendredi saint est un jour de jeûne et d'abstinence. Et ce jeûne-là nous aide à participer spirituellement aux souffrances du Christ, à purifier notre cœur, à nous détacher des choses matérielles. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est une ouverture du cœur à Dieu. Et pendant ce temps de carême, le pape Léon XIV nous a appelés à écouter et à jeûner de paroles blessantes. Alors le jeûne, ce n'est pas seulement une affaire de nourriture. Il y a plusieurs manières de jeûner. Donc le vendredi saint, nous sommes appelés à jeûner, à nous unir au Christ en faisant ce jeûne-là pour participer à la souffrance de Jésus. Deuxièmement, méditer la passion. Le chrétien est invité à méditer les récits de la passion dans les évangiles. Nous faisons le chemin de croix le jeudi saint et nous parcourons les différentes stations. Jésus qui est arrêté, Jésus qui est flagellé, Jésus qui porte sa croix, Jésus qui est crucifié, Jésus qui tombe sous le poids de la croix. Nous sommes appelés à méditer tout cela. Et cette méditation nous aide à comprendre combien Dieu nous aime. Quelqu'un qui est prêt à souffrir pour toi, à avoir mal pour toi, ça doit te faire comprendre que cette personne-là a de l'amour pour toi, un amour inestimable. Et Jésus, lui, est allé jusqu'à mourir pour nous, pour les hommes que nous sommes. Alors nous devons comprendre que Dieu nous aime vraiment. Nous devons vraiment participer, méditer les stations du chemin de croix. Alors cela nous fait aller au chemin de croix lui-même, qui est très important, un exercice spirituel très important du vendredi saint. Le chemin de croix est une pratique très importante et le chrétien doit y participer le vendredi saint. En parcourant les différentes stations, le chrétien accompagne spirituellement Jésus sur le chemin du calvaire. Ce n'est pas seulement une affaire de porter une chemise rouge, d'avoir un foulard rouge sur la tête,
d'avoir une mine renfrognée pour montrer que nous sommes vraiment en train de compatir, non, compatir, c'est encore moins, en train de souffrir avec Jésus. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais nous sommes appelés à contempler les souffrances du Christ. La prière du chemin de croix doit nous amener à contempler les souffrances du Christ. La prière du chemin de croix doit nous faire comprendre que le Christ a souffert pour nos péchés et doit nous amener à demander pardon pour nos péchés. Et pendant la méditation du chemin de croix, nous pouvons nous unir au Christ, unir nos propres souffrances à celles du Christ. Une maladie que nous traversons, une épreuve que je vis, pendant l'exercice spirituel du chemin de croix, je peux unir mes souffrances à celles du Christ, offrir mes souffrances, mes peines et mes joies à celles du Christ. Et il n'est pas bien qu'on voit des chrétiens pendant le chemin de croix qui soient là en train de causer pendant qu'on fait le chemin de croix. Ça devient parfois un lieu de rencontre où les gens sont là pendant qu'on est en train de prier, ils causent. L'essentiel, c'est qu'on voit que moi aussi, je suis dans le groupe qui est passé aujourd'hui pendant le chemin de croix. Si on le fait comme ça, on peut beau participer au chemin de la croix, mais nous ne gagnons rien. Alors après le chemin de la croix, nous vénérons cette croix-là, la célébration liturgique de la Passion, la vénération de la croix. Et généralement, c'est dans l'après-midi que l'Église célèbre la Passion du Seigneur. Et cette célébration comporte la proclamation de la Passion, la grande prière universelle où l'Église prie vraiment pour le monde, pour plusieurs intentions, la vénération de la croix et la communion. Tout cela est à vivre dans un esprit d'adoration, dans une communion profonde avec le Christ, le serviteur souffrant. Et il est à noter que le vendredi saint est le seul jour de l'année où l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie, parce que en ce jour, le Christ lui-même s'offre pour nous. Et en ce jour, l'Église est dans le silence et la contemplation de ce mystère-là, du mystère de l'amour de Dieu qui va jusqu'à s'offrir pour nous. Alors, le chrétien qui veut vraiment bénéficier de la miséricorde de Dieu, des grâces, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, doit vivre le vendredi saint dans un esprit profond de prière et d'adoration. Alors, frères et sœurs, en contemplant la croix, en ce vendredi saint, nous comprenons que Dieu nous aime d'un amour sans mesure. Quand nous entrons vraiment dans la contemplation de la croix, le vendredi saint, nous devons comprendre que Dieu nous aime vraiment et son amour est sans mesure. Sur la croix, Jésus-Christ a pris sur lui nos souffrances, nos péchés et nos faiblesses pour nous ouvrir le chemin de la vie. La croix nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Le Christ lui-même nous aide à porter nos croix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Le Christ a traversé la souffrance avant nous et il marche avec nous dans chacune de nos croix quotidiennes. La maladie, les souffrances de chaque jour, tout ce que nous portons comme difficulté, le Christ est là pour les porter avec nous. Que cette journée ne soit pas seulement un souvenir de la passion pour nous, que le vendredi ne soit pas une journée où nous allons montrer que nous aussi, nous sommes chrétiens seulement. Que ce ne soit pas une journée de m'as-tu vu, que je porte le rouge qu'on voit, que je suis venu au chemin de croix.
mais que ce soit une rencontre personnelle avec l'amour du Christ. En regardant la croix, demandons au Seigneur la grâce d'un cœur reconnaissant, la grâce d'une vraie conversion pour nous, pour nos familles, la grâce de l'humilité, la grâce d'un amour plus profond pour Dieu et pour nos frères, la grâce d'être intimement liés à ce Dieu amour qui s'offre pour nous. Alors, en vénérant la croix aujourd'hui, frères et sœurs, prenons la résolution de vivre autrement. Si je vais au chemin de croix, si je médite vraiment les souffrances du Christ pour moi, l'amour immense que le Christ a pour moi, cela doit m'amener à repartir et à vivre autrement, à aimer davantage parce que le Christ lui-même, le premier, m'a aimé, à pardonner plus facilement parce que du haut de la croix, j'ai entendu le Christ dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela doit nous amener à porter avec foi les croix de notre vie dans l'espérance et la victoire de la résurrection. Que le Christ lui-même nous fortifie, que son esprit nous donne de vivre ces moments de grâce avec ferveur pour grandir dans la foi, que nos cœurs s'ouvrent pour que le Christ nous remplisse vraiment de son amour, de sa miséricorde. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.